jour, on est arrivé aux limites de la pensée de Bourdieu. Voilà. Donc on a dit que les limites sont les critiques apportées à la pensée de Pierre Bourdieu. Donc il y a juste trois petits paragraphes, trois petits ou quatre petits paragraphes. Donc l'idée principale, c'est premièrement, donc les tenants de l'individualisme méthodologique ont révélé chez Bourdieu une représentation déterministe, holiste, simplificatrice de l'individu et de la socialisation qui conduit à un fatalisme de l'habitus et une dévalorisation excessive de l'expérience de l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les penseurs ou les sociologues individualistes ont reproché à Bourdieu, dans sa pensée, même si il n'est pas totalement holiste, mais en quelque sorte, il se penche vers une lecture holiste. Par exemple, dans l'habitus, en quelque sorte, il favorise donc, où il parle beaucoup de la socialisation. Genre, c'est ce que l'individu donc apprend des autres membres de la société, du groupe, de la famille, etc. Des instituts de socialisation. Mais il néglige son expérience individuelle. Genre, ce n'est pas, il ne néglige pas à 100%. Il parle, mais il se penche beaucoup plus donc à une lecture holiste. Voilà. Donc dans l'habitus, qui est le concept principal donc de la théorie de Bourdieu, donc dans son explication de l'habitus, en quelque sorte, on a dit qu'il se penche vers une lecture déterministe holiste. Voilà. Donc, en quelque sorte, il met l'accent sur la socialisation beaucoup plus que sur l'expérience de l'individu. C'est ça. Donc, pour simplifier les choses, on dirait qu'il se penche beaucoup plus à la partie holiste et il ne donne pas en quelque sorte les mêmes chances dans sa pensée, donc au holisme et l'individualisme. Voilà. On dirait qu'il favorise la lecture holiste. Voilà, c'est ça l'idée. Deuxièmement, Bourdieu s'est concentré sur les mécanismes de compétition et de la conflictualité. Mais il a négligé les facteurs de cohésion. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans toute la théorie de Bourdieu, qu'est-ce qu'on trouve? Toujours dans chaque champ, il y a des positions. Donc les agents dans ces positions sont en conflit, sont en compétition pour donc arriver à la domination, pour dominer. Mais, donc il parle de la compétition, il parle d'une situation conflictuelle, des conflits. Par contre, il a négligé les facteurs de cohésion. Donc il n'a pas parlé, par exemple, d'un groupe, à cause de certains facteurs, ils se regroupent, ils sont en cohésion, ils ont de bonnes relations, etc. Donc, il a négligé ce point. Ça, c'est une deuxième critique. Voilà, on ne peut pas voir seulement ce qu'on veut voir. On doit voir donc la réalité au maximum possible. C'est ça. On doit être objectif. Voilà.
Donc je ne vais pas voir seulement ce qui m'intéresse ou ce qui est bon, ce qui est en parallèle avec ma théorie. Voilà. Je dois être, comme on a dit, objectif. Donc le deuxième point, on a dit que Bourdieu s'est concentré sur les mécanismes de compétition et de la conflictualité, mais il a négligé les facteurs de cohésion. Voilà. Le troisième point, c'est le dernier point. Donc, la sociologie de Bourdieu porte une charge critique à l'égard de la classe dominante. La radicalité de ses propos et ses prises de position ont souvent fait l'objet de critiques lui reprochant tout à la fois un déterminisme excessif dans ses analyses théoriques et un sectarisme outrancier dans ses expressions publiques. Ça veut dire que Bourdieu, dans sa sociologie, on dirait que toute sa pensée a dans toute sa pensée, on dirait qu'il prend position contre la classe dominante. Voilà. C'est dès le départ comme ça. On dirait qu'il a un avis ou qu'il a un jugement. On dirait. Voilà, juste pour comprendre l'idée. On dirait qu'il a un jugement contre la classe dominante. Donc déjà, c'est inégal. En plus, pourquoi ça dure, cette domination dure dans le temps, etc., la violence, etc. On dirait qu'il a un jugement derrière, on dirait. Donc ça, c'est une reproche, c'est une critique, ici. Donc aussi, donc on a dit cette prise de position et la radicalité de ses propos ont souvent fait l'objet de critiques lui reprochant à la fois un déterminisme excessif dans ses analyses théoriques et un sectarisme dans ses expressions publiques. Un sectarisme, ça veut dire on dirait qu'il soutient un groupe précis. Un groupe précis. On dirait qu'il soutient un groupe contre les classes dominantes. C'est ça. Donc, un déterminisme excessif, je pense on a dit qu'il s'est penché dans l'habitus, sur une lecture holiste. On dirait que c'est la socialisation qui détermine l'habitus, donc l'habitus qui détermine donc c'est la position de l'individu dans un champ, etc. On dirait que tout revient à ce déterminisme excessif donc est l'objet de critiques. Voilà. Donc on a dit dans ce dernier point, donc je crois que j'ai mélangé les choses, l'essentiel, dans ce dernier point, on a dit que la prise de position et ses propos ont souvent fait l'objet de critiques lui reprochant, on a dit tout à la fois un déterminisme excessif, genre cette position est déterminée par l'habitus est déterminé par la socialisation, donc c'est ça le premier reproche, et un sectarisme outrancier dans ses expressions publiques, ça veut dire on dirait qu'il soutient un certain groupe qui est contre la classe dominante. Voilà, c'est ça donc les critiques en général, ou du moins c'est ce que j'ai compris. Donc je vous souhaite bonne chance. La prochaine vidéo, on va voir c'est quoi l'actionnisme de Raymond Baudon. Donc Raymond Baudon, c'est le dernier axe dans ce cours. Donc courage, forcez un peu et profitez du temps qui reste avant les examens. Donc je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo. Merci
pour l'écoute.